Le coup d'envoi de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est demain en Égypte. Ce sera sans les ultras, ces supporters égyptiens passionnés. C'est notre grand angle. Égypte-Zimbabwe, c'est le match d'ouverture de la CAN 2019. Ce sera vendredi soir au Caire. L'Égypte reste l'une des plus grandes nations de football, mais ce rendez-vous se fera sans les ultras. Ces supporters passionnés sont interdits de stade. Ils sont considérés comme des terroristes par le pouvoir. Notre équipe a mené l'enquête. Un grand reportage signé Simon Rodier, Clément Aline et Robin Monjanel. Soir de match au Caire. Soir de fête normalement, plus maintenant. Là, c'est écrit Centre national de presse. Mais ça, c'est pas une autorisation. Les policiers anti-émeutes sont bien plus nombreux que les fans de football. Pour tout le monde, l'entrée se fait sur liste ou à la tête du client. Pour assister au match, la police décide. Bon, ce sont des sportifs, des diplomates ou des agents du renseignement? Je te demande de me dire qui c'est. Accès contrôlé, militarisé, les stades sont devenus une priorité de l'appareil sécuritaire égyptien. En Égypte, la surveillance policière fait partie du décor. Celle des supporters de football a pris de l'ampleur ces dernières années. Alors dans ce reportage, les mots des protagonistes ont été choisis avec précision pour ne pas froisser les autorités. Partout dans le pays pourtant, les Égyptiens restent des passionnés de football. Bien sûr, tout le monde joue en Égypte. 90 ou 100 millions de personnes adorent le football. Les femmes, les hommes, les garçons et les filles. Mais ils jouent entre copains, un passe-temps universel. Ces gens-là, bien sous tout rapport, font d'ailleurs partie des rares personnes autorisées à se rendre dans les stades. Oui, nous on peut y aller. Ils nous prennent d'ici et nous y allons. Joueurs et supporters, et pas dupes du climat ambiant. Maintenant, il n'y a plus de spectateurs, il n'y a plus de football. Le foot sans spectateurs, ça n'est pas du foot. Un peu plus loin, sur ce complexe de Guézira, le ministère des Sports organise un tournoi. Une mini-coupe d'Afrique avec des Africains du Caire. Assis au premier rang, les personnalités, et le football est présenté sous son meilleur jour, la mixité, la rencontre avec l'autre. Et pour une fois, ces jeunes peuvent voir du football, en vrai. Dans quelques jours, c'est la CAN, la vraie. Et l'assistant du ministre des Sports vient en faire la promotion. C'est très important pour l'Égypte, pour le tourisme et l'histoire de l'Égypte. Cela représente quelque chose de très important et nous travaillons sur l'équipement des stades et les billets électroniques. Il y aura du public, bien sûr, tous avec des billets électroniques. Comme ça, nous saurons vraiment qui achète les tickets. Grâce à la sécurité et à notre préparation, cet événement va glorifier l'Égypte. La sécurité avant tout, il faut rendre le football propre et lisse. Pour faire oublier les supporters fanatiques, les ultras. Il y a peu de temps, le football, c'était cela. Les chants, les fumigènes. Une culture ultra née ici en Égypte dans les années 2000. Dans les stades, comme dans la rue. Non politisés, mais lorsque le climat social est propice, les ultras peuvent prendre de l'importance. Place Tahrir, hiver 2011, révolution égyptienne. Des dizaines de milliers de citoyens se soulèvent contre le pouvoir d'Hosni Moubarak. En première ligne, face à la police organisée, les ultras des clubs du Caire. Ils sont très passionnés, ce sont de jeunes gens. Ils s'expriment de façon très passionnée. Et bien sûr, quand ils critiquent le gouvernement, ils ont de l'influence sur les autres. Il y a un effet d'entraînement. La journaliste Shahira Amin a vécu cette révolution sur le terrain. Saïd Sadek, professeur de sociologie politique, s'est lui aussi penché sur les ressorts du chaos, quand l'un des plus puissants régimes d'Afrique a basculé. Les ultras avaient une longue histoire de confrontation avec la police anti-émeute.
C'était avant la Révolution. Donc quand la Révolution a éclaté, certains ont commencé à participer, non pas comme des ultras, mais comme des citoyens. Ils ont utilisé leur expérience de clash avec la police. Pendant la bataille des chameaux, le 2 février, quand les chameaux ont attaqué la place Tahrir, les gens étaient livrés à eux-mêmes. Ils ne savaient pas quoi faire. Les ultras ont organisé et ont protégé les protestataires. Certains ont commencé à se comporter comme des milices et le gouvernement a dû contrôler la situation, sinon cela aurait conduit à une semi-guerre civile. La violence n'a jamais effrayé ces groupes. Mais aujourd'hui, 8 ans après, le régime a repris la main. Les révolutionnaires ont perdu, les ultras aussi. Des dizaines ont été arrêtés. Certains ont disparu des semaines, d'autres ont été détenus. Bien sûr, dans ce climat, il n'y a pas de place pour la liberté d'expression. Cela ne compte pas de gagner une bataille ou deux. Ce qui compte, c'est de gagner la guerre à la fin. Et ils ont perdu la guerre à la fin. Dans l'incertitude politique, ils devenaient trop puissants. La loi n'a pas hésité à les faire taire. En mai 2015, ils sont bannis, deviennent officiellement organisations terroristes et sont très surveillés. Quand nos rendez-vous se précisent, ils s'annulent, très vite. Bonjour, c'est toujours OK pour demain? Pardon, mais nous n'allons plus participer au reportage. Nous pouvons faire ça à un autre moment. Ce n'est plus une question de moment, nous devons refuser toute l'interview. Après nos rencontres pour ce reportage, certains contacts ont été questionnés. Au Caire, il reste seulement quelques dessins d'ultra peints sur les murs, des vestiges. Pour montrer peut-être qu'un ultra ne meurt jamais vraiment. Allez, encore, termine. Dans ce complexe sportif, un père de famille est venu encourager ses enfants. Une vie paisible désormais pour ce supporter du mythique club d'Al-Ahly, le plus célèbre d'Égypte. Le football, c'est ma vie, depuis que je suis enfant jusqu'à aujourd'hui. Je mange football, je bois football. C'est comme de l'eau, de la nourriture, de l'air. Un père passionné qui veut voir ses enfants réussir, comme Mo Salah, la star du foot égyptien. Un père jamais très loin de l'entraîneur de ses fils. Ils sont bons, ils sont très bons. Vous dites ça parce qu'il est là, le père? Non, 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 pas du tout. Amer est une personne très respectée ici. Respecté, car Amer est un ancien proche de l'organisation des supporters dans les années 2000. Et pour en parler, il faut se mettre un peu à l'écart. Vous êtes toujours le leader de quelque chose, non? Non, 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 non. Il n'y a plus de groupe d'ultra, plus rien. Je n'aime pas les problèmes, c'est tout. Il n'y a plus d'ultra. Ce sont les ordres du gouvernement, et puis voilà, c'est tout. Les nouvelles lois ont tout simplement changé sa vie. J'allais voir Al-Ahly à tous les matchs, à domicile comme à l'extérieur, avec l'équipe partout, même aux entraînements. Et maintenant, bien sûr, plus du tout. Même les entraînements, on n'y va plus. Et évidemment pas aux matchs. Le contexte et un terrible événement l'ont poussé en dehors du football. Après l'accident de Port Saïd, beaucoup de gens non seulement ont arrêté de supporter, mais se sont écartés du football. Ils ont arrêté de suivre le football. L'accident de Port Saïd, un traumatisme égyptien. Al-Ahly et ses ultras ont vécu en 2012 l'un des plus grands massacres du football mondial. Certains avancent que c'est une conspiration. Ils disent que des personnes au sein du gouvernement ou en dehors du gouvernement ont pris leur revanche sur ce que les ultras avaient fait. Et donc ils ont planifié le massacre. D'autres disent que c'était une totale négligence de la part de la sécurité. Ce 1er février 2012, à la fin d'un match entre Al-Ahly et Al-Masri, des supporters entrent sur la pelouse. Ils veulent en découdre avec les ultras d'Al-Ahly. La police n'intervient pas. 74 personnes au moins meurent écrasées contre les grilles ou piétinées. Aucune porte ne s'est ouverte pour les laisser fuir.
Les jours suivants, au Caire, les ultras combattent la police, jusque sous les fenêtres du ministère de l'Intérieur. La police est là, debout. Elle n'était pas là à Port Saïd. Mais là, ils ont sorti tout l'arsenal. Ils nous tuent comme s'il n'y avait pas eu suffisamment de morts à Port Saïd. On n'abandonnera pas les droits des martyrs. Cet homme a personnellement vécu le massacre. Ziad Akel est chercheur et il aime le football, beaucoup. Ça, c'est Al-Ahli. C'est une de mes sources de bonheur. Ouais, c'est ça, c'est l'équipe que je soutiens. Et ce drapeau est un honneur pour moi. Honnêtement. Le 1er février 2012 l'a marqué à jamais. C'était, on peut dire, un jour mémorable dans ma vie, que je ne pourrai jamais oublier. Beaucoup de choses se sont passées ce soir-là. Les lumières du stade se sont éteintes. Et éteindre les lumières dans un stade qui est propriété du gouvernement, ce n'est pas une décision des supporters d'en face, ceux d'Al-Masri. Son sujet d'étude, ce sont les organisations d'ultra. Il les a côtoyées, disséquées. Et au-delà de la violence, il peut expliquer les craintes du pouvoir. Les partis politiques ne sont pas aussi efficaces. Les ONG ne sont pas aussi efficaces. Les syndicats de travailleurs ne sont pas aussi efficaces. Il n'y a que la foule des supporters qui a cette volonté d'exister dans la sphère publique. C'est pourquoi les régimes ont peur de ces organisations, de ces groupes. Après des moments de tension politique. C'est ce qui arrive avec les fans ici en Égypte. Même ce chercheur n'a plus accès aux ultras. Ils ne peuvent plus lui parler. Si vous admettez que vous êtes un membre des ultras, alors vous pouvez être sujet à sanctions et mis en prison, bien sûr. Le défi à l'autorité, la confrontation violente. Voilà pourquoi les ultras sont devenus organisations terroristes. Depuis, le football est soumis à l'appareil sécuritaire. Au début de ce reportage, nous imaginions le Caire survolté pour un match d'Al-Ahli, avec ses millions d'amoureux. On va le voir à la télé, dans un café. De toute façon, c'est le seul moyen. Dans les rues de Nasser City, avec Hammer, la fièvre a disparu. Au café et dans les tribunes, le public a déserté. Normalement, c'est la fin du championnat et il devrait y avoir beaucoup plus de monde que ça ici. Il devrait y avoir beaucoup plus d'enthousiasme que ça. Pourtant, devant le match, lui ne peut empêcher quelques gestes de son passé. J'ai une habitude d'il y a longtemps. J'ai toujours suivi les matchs d'Al-Ahli debout, donc j'ai du mal à rester assis. Pour vous donner une idée, maintenant, c'est comme un cœur qui n'a plus de pulsation. C'est la même chose, il n'y a plus de vie. Juste la mort dans les stades. Hammer doit se contenir. Éviter d'être vraiment lui-même, rester sage, juste bercé par les odeurs de chicha. Seul ce football-là semble convenir à l'État égyptien.